Le roi Marc était un beau roi et tout le monde l'aimait. Mais sous son bonnet, il cachait un secret bien encombrant. Le roi Marc avait des oreilles de cheval. Il avait tellement honte de ses oreilles qu'il les aplatissait sur un turban de soie et portait sa couronne bien enfoncée sur le crâne. Aucun de ses sujets ne connaissait la forme de ses oreilles. Aucun, à l'exception de lui. Non, pas la reine comme on pourrait le croire, mais quelqu'un qui avait également l'occasion d'approcher le roi de près. C'était son coiffeur. Tous les 6 mois, le coiffeur venait couper les cheveux du roi. Bien évidemment, il voyait les oreilles de cheval, qui étaient aussi noires et pointues que 2 chapeaux de sorcière. Mais le roi Marc avait prévenu son coiffeur. Si jamais tu parles de mes oreilles à qui que ce soit, dès demain matin, je te fais couper la tête. Le coiffeur n'avait nulle envie de perdre la tête, ni le lendemain, ni un autre jour d'ailleurs. Mais les secrets n'obéissent qu'à eux-mêmes. Ils ont envie qu'on les raconte. Ils vous rongent de l'intérieur. Ils vous retournent l'estomac. Ils vous tarabustent. Si on les garde pour soi, on finit par tomber malade. Et ce fut ce qui arriva au coiffeur. Il avait le ventre tellement tordu qu'il fut bien forcé d'aller consulter le médecin. Le médecin lui examina la langue, lui prit le pouls et vérifia ses réflexes. Je vais vous dire de quelle maladie vous souffrez. Vous avez un secret. Le seul et unique remède, c'est d'aller le raconter à quelqu'un. Mais c'est impossible. J'y laisserai ma tête. Alors, ce qu'il vous reste à faire, c'est de le confier à la terre. À la terre ? Oui, à la terre. Voilà l'endroit rêvé pour révéler mon secret. Il s'assura que personne n'était aux aguets, puis il s'agenouilla. Il prit ensuite une profonde inspiration et chuchota. Le roi Marc a des oreilles de cheval. Il releva la tête, la clairière était vide, alors il répéta, et cette fois plus fort. Le roi Marc a des oreilles de cheval. Comme il commençait à se sentir mieux, il décida de crier à plein poumon. Le roi Marc a des oreilles de cheval. Puis il se redressa d'un bond et se mit à danser la sarabande en chantant. Le roi Marc a des oreilles de cheval. Le roi Marc a des oreilles de cheval. Les épaules délivrées d'un énorme poids, il revint au château en gambadant gaiement, sans plus accorder la moindre pensée au secret du roi. Mais le lendemain, à l'endroit où le coiffeur s'était agenouillé pour confier son secret à la terre, surgirent quelques minuscules pousses vertes qui se mirent à grandir. Elles grandirent durant toute la journée et toute la nuit pour devenir de beaux roseaux costauds, bien droits, les plus beaux de la région. Quelques jours plus tard, une bande de ménestrels, en route pour le palais du roi, traversa la forêt. Ils s'y arrêtèrent pour manger leur pain et leur fromage. En faisant quelques pas dans la clairière, l'un d'eux tomba sur les roseaux, les plus beaux qu'il ait jamais vus. Ce musicien-là était un joueur de pipeau, et ses flûtes, il les taillait dans le roseau. Il en coupa donc quelques tiges avant de retourner vers ses amis. Ils passèrent l'après-midi à fabriquer toute une série de flûtes flambant neuves. Puis ils reprirent leur route vers la cour du roi Marc. Ce soir-là, le roi donnait un grand banquet. Les seigneurs et les dames étaient venus de tout le royaume, et les tables croulaient sous les vitailles. Quand le festin fut terminé, le roi tapa dans ses mains. Qu'on amène les musiciens, c'est l'heure de danser. Les ménestrels entrèrent en scène. Le joueur de flûte s'avança, son instrument tout neuf à la bouche, prêt à jouer l'air préféré du roi. Il porta le pipeau à ses lèvres et commença à souffler. Oh, doux Jésus, ce qui sortit du pipeau, ce ne fut pas l'air préféré du roi, mais... Le roi Marc a des oreilles de cheval. Le roi Marc a des oreilles de cheval. Le visage du roi devint d'abord rouge de honte, puis blanc de colère, avant de noircir de rage. Il appela ses gardes et hurla. « Jetez tous ces musiciens au cachot. Demain matin, on leur coupera la tête. » Mais le joueur de flûte était un homme courageux. « Votre Majesté, ce n'est pas notre faute, c'est à cause du pipeau, il est ensorcelé. » « Ensorcelé ? Montrez-moi donc cela. » Il prit la flûte et l'examina attentivement. Puis il se souvint qu'il était capable de jouer 1 ou 2 airs. Il se mit donc à souffler dedans. Mais une fois encore, que croyez-vous qu'il en sortit ? Le roi Marc a des oreilles de cheval. Le roi Marc a des oreilles de cheval. Qu'on amène le coiffeur. Et je ne l'ai dit à personne, je vous promets que je ne l'ai dit à personne. Mais je souffrais terriblement du ventre et le médecin m'a conseillé de raconter mon secret à la terre. Alors j'ai confié ce secret à la terre. À la terre ? Oui, votre majesté, à la terre. Et
il déballa toute son histoire. Mais une fois cette histoire déballée, eh bien, elle n'avait plus rien de secret. Tout le monde était au courant. Mais ce qui était étrange, c'est que personne ne riait. Et encore plus bizarre, le roi lui-même se sentait tout autre. Ses épaules étaient allégées d'un terrible fardeau. Son secret n'était plus un sujet d'inquiétude. Alors, quelqu'un se mit à crier. Votre Majesté, pouvons-nous voir vos oreilles? Mes oreilles. Je vous en prie, Votre Majesté. Très bien. Il ôta sa couronne, déroula son turban de soie et exposa à tous les regards ses oreilles de cheval. Puis, le roi fit le tour de la salle pour que chacun pût contempler ses oreilles à loisir. Et les applaudissements éclatèrent. Et comme il était le seul roi au monde à posséder des oreilles de cheval, et parce que c'était leur roi à eux, ses sujets étaient très fiers de lui. Et comme ils étaient fiers de lui, le roi se sentit fier de lui-même. Plus tard, le roi se fit faire une nouvelle couronne, spécialement adaptée à sa tête, avec 2 trous par lesquels pointaient ses oreilles. Le roi était bien plus heureux, et ses oreilles aussi. Il vécut longtemps et content. Lorsqu'il mourut, son histoire se répandit d'un bout à l'autre de l'univers. Si vous n'êtes pas comme tout le monde, soyez-en fiers et heureux, car vous êtes un modèle unique comme il n'en existe pas deux.